Alors l'idée de cette soirée au profit des réfugiés ukrainiens organisée en Sarthe est née assez rapidement après le début malheureusement du conflit en Ukraine. On s'est aperçu qu'il y a eu un élan de générosité de la part des Français qui ont donné beaucoup de choses. Puis très rapidement la protection civile qui coordonnait un petit peu les dons s'est aperçu qu'il y avait assez de matériel et qu'il fallait autre chose, fallait pouvoir acheter des groupes électrogènes, acheter des médicaments, acheter des choses de première nécessité. D'où l'idée très rapidement, encore une fois, de monter cette soirée en partenariat avec la mairie de Mamers, la communauté de communes, la compagnie Résonance, le Rotary Mamers et Pays Saunois, l'association à réfléchir et la compagnie Étincelance, et de proposer le spectacle Une nuit d'été 1942, puisque ça nous semblait être le spectacle le plus approprié pour essayer de récolter des sous pour améliorer le quotidien des Ukrainiens accueillis en Sarthe depuis maintenant quelques semaines. Vous en êtes rendu à une centaine de représentations et en plus vous faites cette année le Festival d'Avignon. Alors c'est vrai que c'est un petit peu incroyable cette histoire. Quand on a commencé il y a presque 2 ans à créer ce spectacle, on ne pensait pas qu'on allait jouer autant, qu'on allait faire le Festival d'Avignon en 2021, qu'on allait le refaire en 2022, qu'on allait jouer au Mémorial de la Shoah pour la 79e commémoration de la rafle du Veldiv à Paris en juillet 2021. On est un petit peu surpris de tout ce qui se passe et un petit peu comment dire, débordé, c'est pas le mot, mais voilà, ça nous échappe un petit peu, mais c'est que du bonheur de pouvoir continuer à jouer cette pièce un petit peu partout en France. Vous avez obtenu le label de la LICRA. Alors c'est une autre consécration. Ça fait suite au Festival d'Avignon 2021 où des représentants de la LICRA étaient venus un petit peu par hasard voir notre spectacle au théâtre du Tremplin à Avignon. Et puis très rapidement, ils ont souhaité faire une critique de ce spectacle sur leur site internet et de mettre en route un processus de labellisation. Et depuis l'automne dernier, on est donc officiellement labellisé et recommandé par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Alors forcément, c'est un plus pour le spectacle et ça fait une belle vitrine tout simplement. Vous deviez avoir ce soir un invité d'honneur qui malheureusement ne peut venir. Malheureusement, oui, Joseph Westman, Manceau, rescapé de la rafle du Veldiv, il fait partie de ces personnes qui nous ont soutenus dès le début de cette aventure, puisqu'il a accepté d'être le parrain du spectacle Une nuit d'été 1942. Et puis il a témoigné avec nous, il a fait quelques dates avec nous, il a témoigné de son histoire. Il a réussi à s'échapper il a été raflé tout d'abord le 16 juillet 1942 dans le 18e arrondissement avec son papa, sa maman, ses 2 sœurs, transportés au vélodrome d'hiver, puis au bout de quelques jours au camp de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Et pourquoi il s'est trouvé séparé de ses parents et de ses 2 sœurs qui tout simplement ont été déportés direction Auschwitz et vous vous en doutez n'en sont jamais revenus. Il s'est retrouvé tout seul dans ce camp de Beaune-la-Rolande et il s'est dit foutu pour foutu, moi je me tire de là. Et il a réussi à entraîner un autre garçon, lui aussi appelé Joseph, lui aussi de 11 ans. Et sans doute avec beaucoup de chance, ils ont réussi à s'échapper, à regagner Paris. Et Joseph Westman a été recueilli par une famille sartoise en 1943 et il vit toujours au Mans. Il va avoir 91 ans dans quelques semaines et depuis qu'il est à la retraite, il témoigne inlassablement de son histoire et entretient le devoir de mémoire. Et il aurait dû être présent ce soir au théâtre de Mamers pour cette soirée de solidarité envers le peuple ukrainien. Mais la fatigue, la crise sanitaire ont fait qu'il a préféré renoncer et prie le public local de bien vouloir l'en excuser. Il est 6h30 du matin. Je ne suis pas couché, je les attends. En tendant l'oreille, on peut percevoir quelques bruits étouffés. La grande rafle a commencé. Première étape d'un voyage infernal qui ferait escale à Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Compiègne, Drancy. Et après, ce seraient les camps. En Allemagne et en Pologne. Combien de juifs
pu échapper à l'arrestation grâce au courage de ces 3 adolescents. Impossible de le savoir, quand la tâche était difficile. Une chose est sûre, c'est Ismaël qui est revenu le premier non loin de la cale de la rue du Château. Et ce, au moment même où le soleil se levait. Devant son immeuble, il a aperçu une patrouille de police. Alors il a fait demi-tour. Les yeux remplis de larmes, il s'est sauvé. Il a pensé à ses parents, mais il est parti pour se cacher. Il a espéré revoir Samuel, situé juste de l'autre côté de la cour de l'immeuble. Peut-être que là-bas, les policiers ne viendront pas le chercher. Le trajet fut une horreur pour Déborah. 5 minutes, qui lui semblèrent une éternité tant la douleur était intense. Mais Déborah a réussi à gagner l'appartement du frère de la voisine. À peine était-elle entrée que le bébé a commencé à descendre et est sorti. C'est à ce moment-là qu'il frappa à la porte de l'appartement. A simplement dit d'appliquer à la lettre ce que papa avait dit la veille. Et puis, elle s'est éclipsée. Dans quelques années, demain, il n'y aura plus de témoins de ce qui s'est passé ce 16 juillet 1942. Il nous a semblé important d'entretenir cette mémoire, de faire savoir, de transmettre aux jeunes générations, tout en faisant le vœu presque pieux que cela ne se reproduise plus jamais. La rafle du Vélodrome d'hiver a fait 13 152 victimes, dont 4 151 enfants. Des personnes dont la seule faute était d'être de confession juive. Seules 25 de ces personnes, dont aucun enfant, ne sortiront vivantes de l'enfer des camps d'extermination nazis. Des victimes marquées à jamais par ce qu'elles ont subi, vécu. Des faits inoubliables, des vies brisées, des destins compliqués à fabriquer et des reconstructions quasiment impossibles. Mais la chance quasi inespérée d'avoir eu la vie sauve. Il a fallu attendre le 16 juillet 1995 pour qu'à la faveur d'un très beau et très émouvant discours, un président de la République française, Jacques Chirac, reconnaisse officiellement que ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. Joseph Wessmann.